La Gardien 23, on en parle toujours dans les territoires de Rutshuru et Masisi, mais également autour de la ville de Goma. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo, au Nord Kivu. Pendant qu'ils s'observaient calme et précaire sur différentes lignes de front, les terroristes du M23 restent toujours coincés par les forces armées de la République démocratique du Congo, qui continuent sans cesse à traquer ces mouvements soutenus par les Rwandais. Des sources concordantes indiquent que cette rébellion se serait en train de se renforcer en effectifs militaires et en munitions et qu'elle prépare une sérieuse attaque sur la ville de Goma. Cependant, l'intervention de la force régionale de la région fait parler plus d'une personne dans cette province du Nord Kivu. La notabilité locale redoute l'objectif enseigné par cette force régionale et pense que le gouvernement congolais serait mieux de miser sur la force armée de la République démocratique du Congo pour mettre hors d'état de nuire cette rébellion du M23. Aimé Mukanda Mbusa, l'un des notables en territoire de Rutshuru, nous revient dans cet en direct sur Afro Info 143. Bonjour Aimé Mukanda Mbusa. Bonjour chers journalistes, bonjour à nos téléspectateurs partout là où vous êtes. Aimé Mukanda Mbusa sur Afro Info 143 où vous êtes en direct séparé moment. Avec vous, on voudrait analyser cette guerre du M23, surtout avec l'intervention de la force régionale. Cette force régionale, comment elle évolue sur terrain? Quel est donc son apport militaire par rapport à cette guerre du M23 qui semble toujours prendre une allure très inquiétante? La force régionale, on a commencé par l'EAC Regional Forces, sont venus et la population avait été soulagée du message qui avait été lancé, annonçant que cette force devrait venir en RDC. Et lorsqu'ils sont arrivés, nous personnellement, comme la population du Nord Kivu, nous les avons accueillis avec joie. Dans toutes les positions, il y a des positions faibles et positions fortes. Ma première félicitation pour l'EAC, je peux féliciter la force régionale de l'EAC, vu qu'ils ont protégé la ville de Goma vis-à-vis des menaces qui pesaient sur cette ville avant leur arrivée. La ville de Goma est sous contrôle des FARDC et les populations de Goma vaquent librement de leur occupation, vu que les EAC sont positionnés à Kibumba. On ne sait pas quel accord entre l'EAC et les M23, mais ce que nous pouvons féliciter est que la ville de Goma, l'aéroport de Goma est sécurisé et cela permet aux autres forces comme les Angolais, tous les visiteurs qui peuvent venir visiter les déplacés à Goma, la population de Goma qui s'enrôle pour recevoir les cartes d'électeurs et les déplacés de Rutshuru Masisi. Ça, nous pouvons féliciter pour bloquer l'ennemi à s'accaparer de la ville de Goma. Mais autre chose, ce n'est pas cela que nous attendions des forces régionales. La force régionale, nous croyons qu'il est venu frapper l'ennemi et les chasser hors d'état de nuire pour laisser la place au FARDC. Mais aujourd'hui, ils sont toujours à Kibumba bloquer l'ennemi de prendre la ville de Goma. Une chose qui n'est pas ni mauvaise, une chose qui n'est pas ni bonne. Et pour cela, nous ne voulons pas voir la surmilitarisation qui viendra faire l'observation. Nous avons 20 ans, les Nations Unies, les militaires des Nations Unies, la MONUSCO sont en RDC. Principalement à l'Est, il y a plus de 20 000 militaires des Nations Unies qui fait que l'observation, être des observateurs sans réagir. Les populations sont tuées devant la MONUSCO. Les massacres de Beni les gens sont massacrés à Beni, derrière les cas ou devant la porte de la MONUSCO. Les forces de la SADC, les militaires angolais vont venir. Et c'est pour encore faire l'observation, comme l'EAC. Nous voulions voir les forces qui viendront faire l'offensive, qui viendront combattre, qui viendront se battre pour chasser l'ennemi hors d'état de nuire. Mais dans d'autres cas, venir dire que nous ne sommes pas là venir pour faire l'offensive, ça c'est être des aventuriers. Voilà pourquoi nous demandons au président de la République, qui est garant de la nation, de pouvoir chaque fois signer des accords qui vont être en faveur de la population congolaise. Et avant le déploiement des militaires, que les choses soient mises au clair. Les choses devraient être mises au clair. Les militaires de l'EAC viennent faire ça. Et dans un délai bien déterminé.
pas venir pour dire ça, renouvelable, non. Alors, Il devrait venir avec un mandat et un délai. Alors, Aimé Mukanda, est-ce qu'on peut dire que vous redoutez d'un certain notre objectif qui se cacherait derrière celui qui est officiel, qui a été officialisé donc par les accords signés par les chefs de l'État et les pays de l'Afrique de l'Est? Et vous pensez peut-être que la force régionale aurait un autre objectif que celui officialisé? Oui. Ça m'a chez Mémo, j'ai toujours dit que les M23 allaient voyager par leur apparence, par leur morphologie. Ce sont les militaires, les bandits qui sont venus de l'Est africain. Ils sont venus du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, même d'autres des Somaliens. Et ce sont les mêmes pays qui sont membres fondateurs ce sont les mêmes membres de l'EAC avant nous, le Congo. Mais pourquoi lorsque le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, les mêmes F-23 qui étaient d'ici à 2013 a encore réapparu. Et avant que le président Félix Tshisekedi récupère le pouvoir en 2018, vous savez, l'accord de Nairobi entre Félix Tshisekedi et Kamera, accord IDPS et INC, ça a commencé à Nairobi. On ne sait pas là ce qui s'était passé là-bas. Et vous savez, parmi les accords du M23, c'est le M23 qui oblige, parmi les accords du M23 2013, le M23 oblige à notre gouvernement d'intégrer l'EAC. Qu'est-ce qui se cacherait derrière la RDC d'être membre de l'EAC? Vous voyez? Et en voyant tout cela, lorsque peut-être le président Félix Tshisekedi ne voulait pas entrer vite dans l'EAC, voilà les M23 qui ont apparu sous l'appui du Rwanda, Ouganda et d'autres pays que nous ignorons, puisque les Makengala fréquentent les Kenyans comme ils veulent. Pour dire le Kenya aussi n'est pas inscrit parmi les sponsors du M23. Pour dire ce mouvement du M23 serait créé pour pousser à M. le président Félix Tshisekedi à intégrer vite, sans tarder l'EAC. Et en voyant toujours cela, avec Macron qui est venu nous distraire ici à Kinshasa, on dit aidez-nous à finir la guerre. Toi tu veux nous proposer de nous donner 37 millions d'euros. Est-ce que c'est ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de la paix et non pas d'aide humanitaire. Puisque quand nous sommes chez nous, nous pouvons cultiver. Le territoire est toujours à 90% agriculteurs et éleveurs. Si vous nous donnez la paix, nous sommes capables de nous nourrir et nous prendre à charge nous-mêmes. Pas nous amener de l'argent. 37 millions va nourrir 2 millions d'habitants. Non, c'est faux. Pendant combien d'étapes? Pour dire, les M23 ont été créés pour déstabiliser le pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est ce que nos auditeurs devraient retenir en aimant. Et voilà pourquoi vous voyez, même les militaires qui viennent vous les voyez faites des deals. Ils coopèrent d'ailleurs, ils coopèrent. Les voilà dans des réunions par ici, par là, pour dire c'est nous les Congolais qui sommes victimes. Nous sommes victimes des accords que nous ne connaissons pas. Et nous voulions voir ces accords qui ont déjà fait le déplacement de plus de 1 million de personnes, plus de 1000 morts et plus de villages incendiés. Nous voudrions voir ces accords sataniques être bannis. Mettez les choses au clair, la population n'a rien à faire dans cette guerre qui est injuste, qui nous est imposée injustement par l'East Africa Community. Le EAC qui ici a failli à sa mission. Nous voudrions voir les Angolais qui viennent s'ils feront quoi. Et si les Angolais ne font rien, pourquoi les 10 000 recrues qui sont en formation à Kitona, pourquoi ne pas accélérer leur formation et venir vite secourir les pays? Puisqu'ils ont l'amour du pays. Quand ils viendront combattre sans même autorisation, puisqu'ils savent pourquoi et pour qui ils combattront. Mais ceux qui viennent de l'Angola, ceux qui viennent de Nairobi, les Burundais, ils viendront faire du scoutisme comme la MONUSCO 20 ans sans bilan. À 20 ans, avant 20 ans, il n'y avait pas de groupes armés. Aujourd'hui, nous avons plus de centaines de groupes armés pour dire les Nations Unies, l'Union africaine, les EAC, no war, no job. Il n'y a pas la guerre, il n'y a pas du boulot. C'est ceux qui viennent chercher du boulot ici chez nous. Et tout cela, c'est à cause de nos minéraux que tout le monde cherche.
nous ne voulons pas voir nos frontières dans le territoire de Rutshuru être contrôlées par des militaires étrangers, non. L'intégrité territoriale doit être respectée. Voilà. Si les militaires de l'East Africa Community vont être dans le territoire de Rutshuru, moi je ne piétinerai jamais là-bas avant que les FARDC piétinent là-bas. Merci beaucoup. Ils seront là comme la MONUSCO. La MONUSCO était à Rutshuru, mais les FARDC étaient aussi là. Là, nous acceptons. Mais dire que là où les M23 quittent, c'est l'EAC qui entre. Où est l'intégrité territoriale? Nos frontières doivent être protégées par nos militaires qui sont les FARDC et non les militaires qui viennent de l'étranger. Merci beaucoup pour votre point de vue, Aimé Mukanda. Merci beaucoup. Aimé Mukanda Mboussan, les dénotables territoires des Rutshuru, qui émettait également son point de vue sur la guerre du M23, surtout avec l'intervention de la force régionale qui reste dans sa zone tampon. Et bien, madame, ici, il faut rappeler que la force angolaise est aussi annoncée dans cette partie est de la République démocratique du Congo pour appuyer d'autres forces armées des pays de l'Afrique de l'Est qui sont déjà sur terrain. Madame, ici, c'est tout pour cette émission. Merci de suivre Afro Info 243 partout dans le monde. Merci pour vos différents commentaires. Monsieur Mbangui JP, Sami Mbeumbe, Joseph Mutando, Messi Ngoma, Simit James, José Mamputu, Isempeleke Ndelela. En tout cas, merci beaucoup pour vos différents commentaires. Et à vous toutes et vous tous, madame, messieurs, continuez à faire autant. Ça nous fait en tout cas du bien de voir commenter nos différentes productions. Je suis Richard Maliro Kakuli pour Afro Info 243.